collègues, le vœu dont le groupe écologiste et citoyen a été à l'initiative et qui est proposé ce soir doit effectivement permettre d'aller vers la clarification démocratique que notre groupe juge nécessaire au sujet du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Dans ce débat, aucune issue, ni même avancée notable, n'a su se dessiner depuis des décennies, conduisant aujourd'hui à une forme de surplace ne permettant à aucune décision définitive de s'imposer. Dans une telle situation, nous croyons, nous, groupe des élus Génération, qu'il n'existe qu'une seule voie, légitime et satisfaisante, que l'on soit favorable ou non à ce rattachement à la démocratie. Il faut s'en remettre aux citoyens par une consultation démocratique et transparente. On pourrait s'interroger sur l'opportunité d'aborder cette question, tant sur le fond, alors que nous traversons une crise sans précédent, que d'autres questions sont largement à l'ordre du jour, que sur la forme, en tant que conseil municipal d'une ville qui ne se situe pas dans le département dont il est question. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un enjeu de territoire important, complexe, par ses dimensions historiques, culturelles, identitaires ou socio-économiques, qui revient régulièrement et de longue date dans le débat public et déchaîne parfois les passions. Il est donc nécessaire que nous puissions avoir un débat sur cette question et avoir un regard collectif apaisé, sans écarter cette question ni la surdimensionner. Et nous savons que l'organisation d'un tel référendum mettra plusieurs années à se faire, mais cela offre une perspective concrète de sortie de ce débat. Alors, ce vœu prévoyait initialement de demander l'organisation d'un référendum à l'échelle de la Loire-Atlantique. De fait, cette proposition initiale ne faisait pas mention des autres populations et territoires concernés par la portée de ce rattachement, à savoir les habitants de les régions Bretagne et Pays de Loire. Dès lors que ce vœu faisait mention d'un territoire concerné, il nous est paru indispensable que le périmètre de consultation globale figure expressément dans le vœu qui serait soumis à notre conseil municipal, et nous avons proposé de reprendre la proposition figurant dans la tribune « Un référendum pour la Bretagne », publiée par 150 élus de Bretagne et des Pays de Loire, qui ne sont d'ailleurs pas tous favorables à ce rattachement. Par ce vœu, nous demandons à l'État d'engager le processus législatif qui permettra de consulter dans un premier temps par référendum les habitants de Loire-Atlantique, qui sont les premiers concernés, sur leur souhait ou non de rejoindre la Bretagne. Car c'est bien la moindre des choses que les Ligériens puissent exprimer en premier leur avis sur leur avenir en autodétermination. Puis, si ce premier référendum s'avérait favorable à ce rattachement, la consultation des électeurs des autres territoires concernés, ce qui apparaît comme une exigence démocratique tout aussi fondamentale, sera indispensable. J'ajoute que l'organisation matérielle d'un référendum est suffisamment complexe pour ne pas le faire si ce n'est pas nécessaire. Depuis la présentation de ce vœu en commission municipale, le conseil municipal de Nantes s'est prononcé et au-delà du vote de ce soir, l'organisation d'un référendum gagnera à être étudiée collectivement dans toutes ses dimensions. Ainsi, notre proposition constructive va dans le sens d'une clarification démocratique autour de cette question, pouvant laisser entrevoir de futures avancées dans ce débat et les relations et les coopérations entre les territoires.